Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va voir comment on va pouvoir mettre une application Rails en ligne, en production, donc sur un hébergeur qui va s'appeler Heroku. Donc on va voir ensemble la configuration qu'il va nous falloir pour déployer cette application. Donc on va voir comment on va pouvoir créer un repo sur GitHub pour pouvoir avoir persisté notre code sur ni plus ni moins GitHub qui va nous permettre de stocker un petit peu nos fichiers et après on va pouvoir déployer ça en production. Donc GitHub ça va nous permettre d'avoir un versionning de notre code de façon à pouvoir faire évoluer notre application au fur et à mesure tout en gardant des traces. En fait, c'est ça qui est important, c'est que ça va nous permettre de garder des traces et de pouvoir faire des rollbacks, etc. On peut le faire en serveur en production, mais c'est vraiment pas une bonne pratique. Donc en premier lieu, on va souhaiter mettre son code sur, alors c'est pas un serveur temporaire, mais sur un hébergeur de code comme GitHub, de façon à pouvoir voir un petit peu l'historique des commits, l'historique des branches, un petit peu qu'est-ce qui a été effectué sur votre application. Donc dans un premier temps, on va se rendre dans l'application qu'on a lancé ensemble. Donc c'était un Rails, on a fait un Rails new, il y a PostgreSQL et ça. Alors c'est assez important. On va regarder le Gemfile ensemble. Il est important pour pouvoir faire une mise en production sur Heroku. Si vous avez SQLite, il va falloir passer sur Postgre, donc il va falloir adapter votre storage YAML, etc. de façon à enlever tout ce qui est SQLite pour le faire en Postgre. Alors avant de commencer, il va falloir pour ceux qui n'ont pas, enfin pour ceux qui débutent sur Heroku, qui n'ont pas encore de compte, déjà il va falloir créer votre compte sur Heroku. Une fois que votre compte est créé, il va falloir faire une dernière action, il va falloir venir installer via Homebrew par exemple le package Heroku. Si vous n'avez pas Homebrew, vous pouvez tout simplement faire install Homebrew par exemple, Homebrew, excusez-moi, Mac ou sur Windows par exemple pour l'installer sur la version que vous avez besoin. Donc voilà, il vous suffira de lancer cette commande et vous pourrez du coup lancer ni plus ni moins la commande brew pour installer Heroku. Alors, Umbrew, qu'est-ce que c'est rapidement? C'est un gestionnaire de voilà, c'est marqué, c'est un gestionnaire de paquets qui va vous permettre d'installer facilement des paquets comme par exemple Heroku CLI. Donc une fois, si vous n'avez pas installé ça, vous pouvez installer les packages Heroku. Donc moi normalement je les ai déjà, donc il va venir faire une mise à jour de mes paquets. Donc voilà, il vient run automatiquement le brew update, donc il va venir updater mon Heroku CLI pour pouvoir pusher sur Heroku. Donc une fois que vous avez setup ça sur votre Linux, sur votre Windows ou alors sur votre MacBook, vous allez pouvoir vous connecter. Donc connecter en fait votre terminal sur Heroku. Donc on va faire un Heroku login de façon à pouvoir connecter notre terminal à notre compte Heroku. Donc ça va être la première étape. On va taper Heroku login, on va se loguer. Et là on voit qu'on est logué. Donc normalement votre mail va apparaître dans la console. Parfait. Et ce qu'on va vouloir faire, si on s'amuse à faire git remote-v, les remotes vous permettent de quoi? Vous permettent de savoir si votre dossier en local a des dépendances. Est-ce qu'il est dépendant par exemple de GitHub? Est-ce qu'il est dépendant de Heroku? Est-ce qu'on peut fetch du code, c'est aspirer du code? Est-ce qu'on peut push du code sur une plateforme? Ça peut être GitLab, ça peut être GitHub, ça peut être Heroku, bien évidemment. Donc la première chose qu'on va vouloir faire, c'est initialiser notre repository sur GitHub. Donc on va faire repo create de tirer donc private, ça va permettre par exemple de mettre le repo en privé, et public, ça va permettre de mettre votre repo en public sur GitHub. Donc tout le monde va pouvoir y avoir accès, alors que si c'est en privé, c'est uniquement pour. Donc on va voir, on va lancer cette commande, on va voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Donc là on voit que ça nous a bien créé notre repository sur GitHub et que ça nous a ajouté les remotes. Donc si maintenant on s'amuse à regarder git remote-v, on devrait avoir le fetch de GitHub et le push de GitHub. Donc en fait ça va nous permettre de faire quoi? Ça va nous permettre de pusher notre code sur GitHub avant de le pusher en production. Donc on va faire un git push origine, le nom de la branche. Ma branche s'appelle main. Vous auriez peut-être sur votre ordinateur master. Donc dans ces cas-là, il va falloir faire un git push origin master. Donc là, je viens d'envoyer mon code sur GitHub. Et maintenant, ce que j'ai envie de faire, en fait, c'est de créer mon application sur Heroku. Alors la commande pour créer votre application, ça va être de faire un Heroku create. Donc vous allez nommer votre application. Donc demo for production movie. On va lui passer la région qui va être égale à quoi? Qui va être égale à EU pour un serveur en Europe ou US pour un serveur aux US. Alors sachez que ces deux serveurs sont disponibles sur un plan payant ou sur, il y a plus de plans gratuits sur Heroku, donc ça sera disponible sur les premiers serveurs, sur les premiers dinos qui vont vous mettre à disposition. Donc les dinos, les EcoDinos à 5$ ou les EcoDinos à 7$. Si vous voulez pouvoir avoir d'autres possibilités de régions,
Vous pouvez bien évidemment augmenter les ressources de vos dinos dans votre compte Heroku et vous allez pouvoir dans ce cas-là avoir accès à plusieurs pays. Ça, vous pourrez regarder dans la documentation de Heroku. Je vous recommande de choisir un serveur qui va être le plus proche en termes de continent ou en termes de pays, le plus proche de vos utilisateurs. Pourquoi? Et non de vous. Pourquoi? Parce que plus le serveur va être proche, plus la requête que vous allez mettre, donc vous allez mettre par exemple une requête de type GET pour accéder à votre site internet, et le temps qu'il aille chercher l'information serveur, que le serveur réponde par plusieurs requêtes, le laps de temps sera plus court. Plus le serveur est proche, plus ça sera rapide, ça paraît logique. Donc on va lancer la commande Heroku Create. Heroku Create le nom de votre application. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai mis Demo for Production Movie. Donc ça veut dire que Heroku va me créer un lien. Donc si je m'amuse à lancer la commande Heroku Open, ça va m'ouvrir mon application et on voit mon lien de production. Donc mon lien de production, donc Heroku vous fournit des noms de domaine entre guillemets gratuits, donc en fait c'est plus des sous-domaines. Donc il me fournit quoi? Il me fournit Demo for Production Movie.herokuapp.com. Donc pour le moment on ne voit pas encore les fichiers, donc si je m'amuse à lancer par exemple un petit RaiseS pour voir un petit peu mon application en production, j'ai envie de voir qu'est-ce que j'ai en local. Donc on va laisser un petit peu Raise compiler, s'amuser un petit peu à compiler compiler ni plus ni moins le CSS et le JavaScript. Le JavaScript, j'ai utilisé ImportMap, vous pouvez utiliser Webpack. Dans ces cas-là, si vous utilisez Webpack, il va falloir lancer la commande en même temps du RaiseS yarn build watch pour compiler votre JavaScript. Donc là on voit qu'on a bien le pages home, find me, on voit qu'on a bien une route, donc on n'a pas grand chose dans notre application. On a une base de données, si on fait RaiseC par exemple, on voit qu'on peut accéder à la base de données. Donc, ça c'est bon. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir une base de données, vous pouvez venir la dropper, vous pouvez venir la recréer pour être sûr de la réinitialiser. Donc là on est sûr d'avoir une base de données. On peut s'amuser si vous le souhaitez à faire réagir scaffold. On va lancer un scaffold. Alors c'est bien pour les démos, mais je vous recommande pas forcément pour vos applications à vous. Pourquoi? Ça va générer beaucoup de code et du code que vous n'allez pas forcément comprendre, et du code qu'on ne comprend pas, c'est du code qui n'est pas maintenable. Donc je vous recommande pas de lancer un scaffold et surtout de garder en fait du code que vous ne comprenez pas, parce que ça comme si c'est exactement la même chose quand vous copiez du code que vous ne comprenez pas. Pourquoi? Parce qu'en fait vous ne pourrez pas le maintenir. Donc ça veut dire que lorsqu'il y aura une mise à jour ou qu'il y aura par exemple un service déprécié, vous ne pourrez pas venir maintenir ce code, à apporter les modifications nécessaires au bon fonctionnement de votre application dans le long terme. Donc on parle vraiment long terme quand on crée une application. En général on va partir sur du long terme. Donc on va lancer un régé scaffold, restaurant, name, adresse. Alors on va tout mettre en anglais, adresse, et on va mettre rating de type integer. Vous avez pu remarquer que le name, je ne vais pas préciser le type ni l'adresse. Pourquoi? Parce que par défaut ça sera de type string. On va lancer le scaffold, on va voir ce que ça nous a créé. Ça nous a créé un fichier de migration, donc ça vient nous créer une table restaurant, une string name, une string adresse comme je vous l'avais dit, et un rating en integer. Donc c'est parfait. On va pouvoir lancer raisedb migrate. On va venir incrémenter notre schema.rb. Comme vous pouvez voir, voilà, ça y est, ma base de données a bien une table avec des colonnes. Donc ce qu'on peut s'amuser à faire, c'est aller dans notre site, et dans notre site, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir, par exemple, au lieu de faire un movie.create, on va faire restaurant.create, et on va pas lui passer un arrêt, on va lui passer tout simplement des clés et des valeurs. Donc on avait quoi comme clé et comme valeur? On avait effectivement le name. Donc le name, hop, voilà, parfait. On peut lui passer une adresse et un rating. On va lui passer un deuxième restaurant. Hop. La brasserie du coin qui se situe à Lyon et qui a un rating de 2. On va venir très rapidement faire un léger style sur notre index. Donc on va venir par exemple wrapper une majorité de notre contenu dans un conteneur. Donc ce conteneur, soit on utilisera Bootstrap, enfin tout dépendra de ce qui est installé dans mon template de Raise. Hop, on va venir lancer un petit RaiseS pour vérifier ce qu'on a. Alors, effectivement, si on veut accéder à l'index, il va falloir taper restaurant/index. Alors, par restaurant index, voilà, parfait. Et là, on a bien nos restaurants. On peut créer un restaurant. On a bien un name. Hop, test. Hop. Super. Restaurant, par exemple, on peut lui passer un rating. Donc là, on pourra créer notre restaurant. Là, on voit qu'on n'a pas de restaurant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir... Hop, je vais ouvrir un deuxième serveur. On va pouvoir faire un raisedb
succeed pour incrémenter notre base de données. Quand je vais rafraîchir ma page, on verra les 2 restaurants créés. Parfait, les 2 restaurants ont bien été créés. Ce que je vais vouloir faire, c'est que je vais vouloir lui dire, écoute Arrays, ma homepage, ça va être ni plus ni moins mon contrôleur restaurant et ma méthode index. Donc je vais aller dans mes routes, je vais modifier ça, je vais récupérer restaurant, je lui dis demander mon index. Et si je m'amuse à rafraîchir ma homepage, voilà, j'ai bien la liste de mes restaurants. Donc ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est que je vais pouvoir git add, git commit. Je vais pêcher scaffold for restaurant necessary for data git push origin main. Donc je vais envoyer mon code sur GitHub et maintenant que j'ai mes remotes pour pusher sur Heroku, donc je vais pouvoir couper mes 2 serveurs. Et si je m'amuse à lancer git remote-v, on va s'apercevoir que j'ai quoi? Que j'ai également les remotes de Heroku. Donc on voit que j'ai le fetch et le push. Donc je peux faire sur GitHub et sur Heroku. Donc maintenant ce que je vais vouloir faire, c'est que je vais vouloir faire un git push Heroku master. Donc on va venir envoyer notre code. Alors excusez-moi, moi c'est pas une branche master, moi c'est une branche main. Donc git push Heroku main. Et là on voit qu'on a un build qui est en train de s'effectuer. Ce qu'on peut s'amuser à faire, c'est lancer la commande Heroku logs de -tail pour voir les logs du serveur. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Et là on voit qu'il y a un build il y a une construction qui a été envoyée par un utilisateur. Donc en l'occurrence ça va être moi, vu que sur la gauche on voit qu'il y a un build qui est en cours. Donc le build sur Heroku peut prendre à peu près 5 minutes. Donc on va attendre qu'il installe toutes les gemmes, qu'il installe les dépendances JavaScript, les librairies, etc. Et après on va pouvoir sûrement accéder à notre lien. Vous allez voir qu'on va rencontrer des difficultés à accéder à notre lien. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait il va falloir migrer nos données. En fait pourquoi? Parce qu'en fait on a une base de données en local et on a une base de données en développement. La base de données, excusez-moi, le local qui est la base de données de développement et la base de données de production. Donc en fait ces 2 bases de données ne sont pas les mêmes. La production n'aura pas la même que celle que vous avez en développement. Donc quand vous lancez un localhost, un Arrays. Pourquoi? Parce qu'en fait la donnée que vous avez en local c'est pour tester, c'est pour développer, c'est pour voir un petit peu ce que vous avez. La production ça va être des vrais utilisateurs, c'est des users qui utilisent votre application. Donc votre application va vivre pendant que vous développez sur votre ordinateur. C'est pour ça que vous n'aurez pas la même base de données en production et en développement. Donc il va vous falloir faire quoi? Il va falloir jouer l'immigration. Pourquoi? Parce qu'il va falloir créer la table par exemple, il va falloir créer les colonnes de table, etc. Donc si par exemple on s'amuse à regarder rapidement sur mon compte Heroku, donc si je rafraîchis on devrait voir ma nouvelle application Demo for Production Movie. Si je m'amuse à aller dans ressources, donc actuellement je n'ai rien, on va s'amuser à aller regarder automatiquement ce que Heroku va faire. Donc quand il aura terminé le build, il va attacher une base de données Postgre et il va également attacher un serveur standard de Dino à 7$ environ. Après vous pourrez upgrader tout ça ou downgrader votre plan. Donc là on voit que le build Heroku est en train de se terminer, donc on va pouvoir bientôt essayer d'accéder à notre lien. Juste avant ça j'ai envie de vous montrer rapidement pourquoi on aura un message d'erreur et qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on aura lancé l'immigration sur la production. Donc là on peut voir quoi? On peut voir que il est en train de runner, donc il est en train de relancer le serveur et d'attacher. Donc là il vient de m'attacher une database, excusez-moi, donc une database Postgre. Et il vient de restart mon serveur et là il est en train d'écouter la production. Donc si je m'amuse à rafraîchir cette page, on va avoir une base de données et on voit qu'il m'a rattaché un serveur Linux à 7$ pour faire fonctionner mon application. Si je peux cliquer sur Open App pour voir mon application, ou alors je peux lancer Heroku Open qui va lancer automatiquement le lien de mon application. Je vois que j'ai We are sorry but something went wrong. On devrait voir quoi? On devrait voir notre index de restaurant. Donc c'est qu'on a un problème. Si on regarde bien, on a un statut 500. Un statut 500, c'est internal server error, c'est que le serveur ne peut pas renvoyer la donnée. Donc on va regarder ensemble sur notre compte Heroku. Vous allez voir que si je clique sur Heroku Postgre, ma base de données va contenir 0 table, 0 mégabits. Donc en fait, il n'y a aucune donnée. Alors que j'avais 2 restaurants, donc au minimum j'ai 1 mégabit ou un peu plus. Et je devrais avoir 3 ou 4 colonnes dans ma base de données. Donc là, alors là, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'il y a eu une connexion à la base de données. On peut voir qu'il y a 7,5 mégabits.
Ok, bon, il y a de la data, on ne sait pas vraiment ce que c'est, mais a priori il y a un petit peu de données. À mon avis, c'est pour faire fonctionner la base de données. Elle est connectée avec les fichiers sites, parce que comme vous avez pu le voir, on a un serveur et on a une base de données. Donc en fait, il faut que les fichiers sites soient connectés à la base de données pour pouvoir fonctionner, pour que votre application fonctionne. Et on voit que notre base de données a 0 table. Donc qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir lancer la commande Heroku run raise db migrate, et on va devoir lancer la commande db seed. En fait, on va lancer les migrations sur le serveur de production, et on va également lancer la seed. Donc on va lancer nos données, nos data sur notre serveur de production. À droite, on peut voir sur les logs qu'il est en train de procéder à un raise db seed, à un raise db migrate. Donc là à gauche, on a nos migrations qui ont été jouées, et a priori on a notre base de données qui a été incrémentée. Si on lance Heroku run raise c pour accéder au bac à sable, alors là j'ai rajouté $1, donc a priori il va peut-être pas comprendre ma commande. Voilà, il n'a pas compris, c'est normal. On va relancer exactement la même commande, mais cette fois-ci je vais enlever le $ pour avoir la bonne syntaxe, pour pouvoir interroger ma base de données. Donc Heroku run raise c va vous permettre d'interroger votre base de données, de jouer avec. Donc si par exemple je m'amuse à faire restaurant.all, alors quand je vous dis jouer avec, attention, tous les impacts, tout ce que vous êtes en train de faire dans le terminal peut avoir une incidence. Si je m'amuse à faire des restaurants first.destroy all, vous allez voir qu'il va supprimer mes restaurants. Hop. Et si je m'amuse à faire restaurant.all, on voit qu'on a bien 2 restaurants. Donc maintenant ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir rafraîchir. Ah bah j'ai même pas besoin de rafraîchir, regardez, il y a 4 rows dans ma table. Et j'ai 3 tables de base de données sur mon application. Donc maintenant je vais pouvoir sortir de ma console. Je vais faire un Heroku open. Et cette fois-ci, on devrait pouvoir accéder à notre application. Et voilà, on voit que je suis sur mon lien de production et que mon application a bien été déployée sur Heroku. Donc, vous pouvez maintenant travailler également en production, avoir la show d'un restaurant, avoir le new d'un restaurant, etc. Donc là, notre application a bien été déployée. Ce qu'on peut s'amuser à faire pour que je vous prouve que quand vous lancez Heroku run raise c, c'est comme quand vous relancez un raise c, ça vient modifier votre base de données en fonction de ce que vous lui demandez. Donc si par exemple je fais un restaurant .create, donc on va venir rajouter un restaurant, on va lui passer un name qui va être le Super Burger, qui va avoir une adresse anime, et on va lui passer un rating de 3. Donc là, on est venu créer notre restaurant. Si on fait un restaurant.all, on a bien nos 3 restaurants. On va venir rafraîchir notre page, et là, qu'est-ce qu'on vient voir? On voit que notre base de données a bien été incrémentée d'une notre data. Si on retourne sur Postgre, on voit qu'on a normalement la base de données qui devrait augmenter un petit peu. Bon, après, on est sur des vraiment de tout petits mégabits, donc effectivement, on va peut-être pas forcément la voir grossir. Mais vous voyez que tout ce qu'on fait en raise c, ça a un impact sur votre application. Voilà comment mettre comment mettre en production votre application sur Heroku. Donc, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me poser la moindre question. On se retrouvera pour une prochaine vidéo sur comment connecter son nom de domaine, par exemple, sur Heroku. Donc Heroku va vous permettre également, il vous offre un nom de domaine, mais vous allez pouvoir par exemple ajouter votre propre nom de domaine. Donc ça, c'est également possible sur Heroku. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.